en échec scolaire, il travaille chez McDo. Oh, ça peut être marrant ça. Parce que mine de rien, McDo, c'est peut-être pas le pire taf que je fais de ma vie, et loin de là. Alexandre, 21 ans, en échec scolaire, il dit avoir retrouvé ici un cadre qui l'a remis sur les rails. Il a aussi trouvé sa petite amie, Anaïs, qui ce jour-là s'occupe de l'un des postes les plus stressants, les frites. En fait, les frites, c'était le coin des cassos. Les mecs un peu débiles, on les fout aux frites, on les faisait nettoyer le lobby. Et les meufs fraîches, ils les mettaient devant, ces bâtards. Moi, quand je demandais à aller en caisse, ils voulaient pas. Pour qu'un client soit satisfait, il doit être servi en moins de 3 minutes 30. Si les objectifs ne sont pas atteints, tous les managers pourraient perdre leur prime, y compris Carlos, le directeur. C'est vrai que moi, ma vie, elle a basculé du jour au lendemain. À 21, 22, mon ambition, c'était le directeur d'un McDo. Et j'ai raconté 1000 fois, mais pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais qu'il y en a pas qui connaissent pas l'histoire, McDo de Rungis m'a viré parce qu'il y avait je crois, un double cheese ou un two cheese qui avait été donné à quelqu'un. Et comme par hasard, ce jour-là, moi, j'étais venu dans le McDo, je me dis que c'était moi qui avais volé. Et en fait, moi, j'ai un pote qui travaille en intérim. Et je lui ai dit, hey, frérot, il y a moyen, tu me plugues dans ton intérim. Quand l'intérim m'a pris, j'ai dit, allez, vous faites enculer McDo, je suis parti. L'intérim, ils m'ont gardé 2 mois. Et je me suis retrouvé sans taf. Et c'est là où c'était la traversée du désert. Non, vraiment, l'hiver 2012. Je le dis parce que ma vie, elle va bien et tout. Ma vie, elle est au top. Je vous parle premier degré. Et je dis ça en rigolant, mais je le pense vraiment. En fait, en l'espace de 3 semaines, je perds mon taf. Je rate mon code. J'avais pas d'argent pour me racheter des lentilles. Mon ex de l'époque, elle m'avait quitté. Le ballon d'eau chaude de mon appart, il saute. Et je me retrouve avec 1 mois et demi sans eau chaude. Pour me laver, je vais mettre l'eau dans une casserole. Et elle a chauffé. Et je mettais la moitié d'un seau dans un seau. Et je mettais de l'eau froide. Je me douchais. Et après, je trouve gros, une vie. J'ai juré, on me disait, ouais, Joël, t'as le cancer. J'allais pas me faire soigner. C'est quoi qui t'a fait sortir la tête de l'eau? Moi, je suis croyant. J'ai prié. Déjà, pour me maintenir la tête hors de l'eau. Et après, c'est là où je suis devenu un hustler. J'ai envoyé des CV et je vois, ça me répondait pas. Parce que souvent, ils me prenaient pas parce que j'avais pas d'expérience. Donc, ce que j'ai fait, j'ai menti sur mes CV. Je me suis inventé une vie sur mes CV, tout ça. Je trouve un taf grâce à ça et je l'ai pas lâché. Mais au début, c'était dur. En vrai, de vrai, c'était dur. Un jeune de moins de 35 ans sur 10 travaille ou a travaillé chez McDonald's. L'enseigne est aujourd'hui l'un des plus gros employeurs du pays. Mais t'as fait chez McDo, je me rappelle. Franchement, là, vas-y, McDo, je l'ai dit, c'est une belle expérience. Mais au départ, wow, comment je voulais mourir. Tu rentres chez toi, tu pues l'huile. Et il y a un truc qui me traumatisait, c'est que vous allez vous dire que j'abuse, je vous jure que les mecs de McDo, on avait tout ça. Dans tes rêves, t'entends le bip, 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 bip. Après, tu t'y habitues. Thomas, 20 ans, vient de faire 50 minutes de bus depuis chez lui. 857 € net mensuels pour 24 heures par semaine. Je me dis, ça sert à rien. Thomas aurait préféré 35 heures. Mais ici, c'est la règle. Seule l'équipe de direction peut être embauchée directement à temps complet. Moi, C'est le pain béni. Merci bien. quand je bossais chez McDo, j'étais un suceur un peu, mais en fait, j'étais un suceur parce que j'avais pas le choix. Je sais pas si vous savez comment ça se passe chez McDo. Je sais pas si c'est toujours comme ça. En gros, quand tu prends ton service, tu dois pointer et quand t'as fini, tu dépointes. Et moi, j'étais tellement gaillard de thunes. À chaque fois, j'en faisais un peu plus. J'essayais de gratter 10 minutes par là, 5 minutes par-ci, 5 minutes par là. Et à la fin du mois, ça te faisait, je sais pas, 10 balles, 20 balles. Mais tellement j'étais en gaillard d'argent. Imaginez la précarité. Carlos a besoin de lui principalement du lundi au vendredi de 11h30 à 15h, puis de 19h à 23h, ce qui impose à Thomas 2 allers-retours par jour, soit près de 4 heures de transport en commun. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, le problème par rapport aux horaires, c'est que moi, j'avais des horaires des shifts qui duraient 2 heures. J'avais 4 heures dans une journée. Vous allez me dire, mais 4 heures, c'est rien. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas véhiculé, je devais prendre les transports en commun. Donc, parfois, tu as la flemme de faire ton shift, rentrer chez toi et revenir faire ton shift. Et donc tu restes là-bas et au bout d'un moment t'es bloqué, tu restes là-bas. Moi je me rappelle j'avais ramené ma play. Moi je faisais souvent ça. Je faisais mon shift entre midi et 14h et dans mon sac il y avait ma play et après je vois la play. Depuis septembre, Carlos a dû remplacer 10 équipiers sur les 58 salariés du restaurant. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement au pire, je vais vous raconter une histoire. Le chat, je vous jure que c'est vrai. Ils l'ont jamais dit ouvertement. Ils l'ont dit bien après. Il y a un mec, ils l'ont tège parce qu'il puait. C'est absolument pas une blague. Premier degré, il y a un mec qui avait fait une période d'essai. Il est resté, je crois, 4-5 jours. Et ils l'ont dégagé parce qu'il sentait mauvais. Moi, je n'oublierai jamais ce mec-là. Il était dégoûtant. J'espère qu'ils l'ont donné. Non, ils l'ont pas dit. Non. Quand McDo, ils te gardent pas, ils te disent pas. Ils nous diraient ton profil, blablabla. Mais ils m'ont pas dit, ouais frérot, tu schlingues. T'es malade ou quoi? Carlos emmène Thomas essayer son nouveau costume d'équipier. Quand j'étais petit, j'étais un fuckboy de dingue. Ah, j'étais jeune. Je mettais du M juste pour être bien stock-moi dans mon bail. J'ai peut-être des photos avec mon ensemble de McDo. Attendez, peut-être. Mais McDo, c'était space. Parce qu'en fait, en gros, t'as plein de jeunes de ton âge et tout. Comme si t'étais au lycée ou à la fac, je sais pas. Sauf que t'es avec tes potes et vous travaillez. C'était un peu ça l'ambiance, tu vois. Et ça se drague. Il y a des bifs entre les gens, il y a des embrouilles, il y a des histoires.
histoires. En plus, moi, je suis une petite commère. Donc, à chaque fois, quand il y avait des histoires, j'essayais de savoir. Il s'est passé quoi, machin. Attendez, j'ai une photo. Ah, j'étais trop mignon avec mon défrisage. Oh là là, les gars, regardez. Ça, c'est de l'archive. Regardez comment j'avais déjà des bras. Regardez, petit défrisage, tout ça, là. Guettez les bras, on faisait des flingues. Et en fait, regardez mon polo. Et mon pote aussi, il avait fait la même chose. On avait des polos M. Plus serré le polo encore. Non, les gars, on était des prouveurs. Putain, quelle époque. Cette photo, elle a 13-14 ans, facile. Ça va pas? Trop serré, pas trop serré? Ok. À toi de me dire. Hop. Chemise blanche, cravate rouge pour le directeur. Il est un peu large ou ça va? Pantalon. Non, c'est trop large, ça. C'est trop large. Tu mets comme ça. Et polo rouge pour les formateurs. Voilà, tu mets. Manager au McDo ici, c'est un baiser-trompe. J'ai bossé dans un McDo. La directrice couchait avec un des managers. Nous, il y avait tellement d'histoires comme ça. Ah, faut vous dire un truc. Quand je travaillais chez McDo, moi à l'époque, j'avais 22 ans. Ton manager, il a 24-25. Frérot, on joue dans le même championnat. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grande. Tu comprends ou pas? C'était comme ça. Là, t'arrives au poste de cuisson. Le grill, un poste stratégique. Tu commences toujours à droite. Tu fais de droite à gauche. Tu mets comme ça. Ok. La main dedans. Ah, après, les gars, ça c'est du semblant. Ça, c'est parce qu'il y a la caméra. Quand c'est chaud, toutes ces conneries t'oublient. Tu enlèves et tu remets le gant Oui. dans le sachet. Oui. Il y a un rush, je vais faire ça. Oui. On connaît le manège des formateurs quand il y a des nouveaux. Ils font semblant. Les gars, t'es pas faker. T'as pas les APM de faker, arrête-moi tout ça. Ça, en une semaine, t'es rodé. Moi, ça me faisait trop rire quand les formateurs, il y en a, ils étaient arrogants. Ils étaient en mode, ouais, oh, mais lui, il est lent. C'est pas le McDo de Talaron. Reste à ta place. Vas-y. Là, tu te précipites pas, tranquille. Pause. 1, 2, 3, 4. Rien de très compliqué. Tu vois ça là, tu suis. Non, ce qu'il vient de faire, c'est pas bien. Je roule trop vite, les gars. Tu vois, Talaron. non, vraiment, les mecs, j'étais à mon problème dans ce temps. Là, il a essayé de déplacer. Et les steaks, faut pas les coller parce que quand tu fais ça, il y a une partie qui cuit pas, et blablabla, bref. Fais attention, bien sûr, parce mais c'est chaud. Non, mais, mais attends, mais il est sérieux, le gars. Mais je comprends pourquoi il trouvait pas de taf. Ah ouais, lui. Là, tu commences à ramasser. Les gars, je sais reconnaître un mec qui va finir au frites quand j'en vois un. Faut faire les choses exactement. Voilà, c'est ça. Moi, avant, quand je réfléchissais trop, mais après, j'y arrivais pas. Et en fait, ça sert à rien parce que faut juste faire comme c'est dit, et voilà. Il pas le McDo tout à l'heure. Il fait l'ancien, il est même pas rapide. Je suis choqué. 15h. C'est gratuit. Enfin la pause repas. Tous les salariés ont droit à un menu classique par service. Par contre, après, je sais pas pour les frérots dans le chat qui ont bossé chez McDo, je sais pas ça se passe comment. J'ai travaillé chez McDo, je mangeais tous les jours McDo. Jamais été écœuré. Alors je t'explique. Nous, notre McDo, à la base, tu vois les gros burgers ou les éditions spéciales, on n'avait pas le droit. On avait le droit à Big Mac, Royal Cheese, tous ces trucs-là, mais par exemple un Big Tasty ou un 280, on n'avait pas le droit. On avait le droit à des trucs custom que quand on faisait la close. La close, en gros, c'est la fermeture du McDo. Moi, je vais être honnête, j'ai volé des trucs, mais je vais expliquer pourquoi. En gros, en fin de mois, ils jetaient les invendus. Alors je t'explique. Joël, 22 ans, précarité extrême, frigo vide. Jamais de la vie tu vas jeter des steaks cachés devant moi. Donc, je me rappelle, on faisait la close. Et en fait, tu vois, il y avait des caméras un peu partout. Et donc moi, je prenais le sac de steak. J'allais dans le coin où il y avait les balais, il n'y avait pas de caméra. Je posais le sac des steaks cachés dans un sac poubelle. C'était caché dans un coin. Je ressortais avec un autre sac poubelle qui était un peu plein, mais il y avait rien dedans. Et je faisais genre, j'allais jeter les steaks cachés dans à la broyeuse là. Et je revenais, tac, mon sac de sport, je mettais mes steaks. Et bam, je partais chez moi avec mes steaks. T'avais une vingtaine de steaks. Mais t'es trop bien. C'est trop bien. Souila a reçu sa chemise blanche d'assistante manager en septembre dernier. Payé 10,87 € de l'heure, 30 centimes de plus qu'un équipier. Ça c'est important. Il y a des mecs, quand j'étais chez McDo, ils faisaient les suceurs. Moi, des fois, il y a des managers, ils me parlaient mal. Ouais, là, je dis, mais gros, arrête de croire que t'es au-dessus de moi. Ton polo est juste d'une autre couleur. 30 centimes. Vraiment, il y a des gens. Non, 25. J'allais dire des noms. J'allais dire, toi, Elle compte Non, vraiment, mon gars Arthur, t'étais pas cool des fois. J'avais un frérot, il s'appelait Arthur, mais il était très méchant avec moi au McDo. J'ai une histoire drôle à propos de ce frérot Arthur. Non, c'était un fou. Il sortait avec une meuf du McDo, à l'époque et tout. Il avait des phases de beauf. Mais vraiment, c'est une phase de beauf de dingue. Donc en gros, il sortait avec une meuf à l'époque et tout. Et il la ramène chez lui. Et apparemment, ils ont fait des bails. Et il a plus calculé la meuf de la soirée. Genre, il l'a calculé plus du tout. Et apparemment, la seule interaction qu'ils ont eue, c'est il jouait à la Xbox. Et il a dit, tu veux jouer? Elle a dit non. Et il s'est retourné, il a continué de jouer. Et j'ai une autre anecdote. C'est un partisan Marine Le Pen de dingue. Non, mais lui, c'était un vrai. Hein. Attention, les mecs, hein, parce que on s'entend. Il faut respecter le hustle. Lui, c'était un vrai. Lui, il était là quand vraiment supporter Marine Le Pen, t'étais vu en Asie de dingue. Lui, il était là avant la hype. Donc voilà, même si il est raciste, je respecte le hustle. Et il s'en battait les couilles. Je mettais des photos, il commente, et puis après, je partageais des trucs Marine Le Pen. Tu sais, parce que souvent, les racistes de ton entourage, tu sais, ils sont racistes sans cachette et tout. Ah, lui, c'est pas son problème. Hein. Il vient, dit ouais, Joël, t'es
costaud, bam, derrière, ils partagent des trucs. Ouais, il y en a marre d'immigration, le grand remplacement. Ils s'en foutaient. Carlos a commencé avec un contrat en tant qu'étudiant. Il a abandonné sa licence d'histoire pour servir des frites et des hamburgers. On donne notre premier polo pour être formateur et après rapidement on monte au-dessus, on tombe dedans et puis on y reste. Moi, à la base, je voulais être directeur de McDo. J'allais peut-être foutre de ma gueule. C'était mon projet. Zéro van. Et ils m'ont coupé en plein vol. Ces bâtards, ils m'ont accusé d'avoir volé un double cheese alors que j'avais rien fait du tout. Vous connaissez les croisés et tout ça. Non, c'est des bâtards. T'avais volé. Écoute, au Pinel The Do, sur la. Au Pinel The Do, on est en 2025, il y a prescription. Sur la vie de ma mère, c'est pas moi qui ai volé le truc. Si c'était moi, j'aurais dit la même. J'ai volé, tu vas faire quoi? Et dédicace, le directeur de l'époque, c'était un Tunisien. Lui, c'était un brave, mais vas-y, on avait trop sali mon nom. Lui, il voulait que je reste. Il m'a dit non, moi je te fais confiance, blablabla, blablabla. C'est le seul qui m'avait défendu. Alors c'est le directeur, c'est ce que je vous dis. C'est tous les formateurs, tout ça là, c'est eux qui ont voulu me faire passer. Alors que j'avais rien volé. Et tout le monde volait en plus. En cette période de partiel, elle a d'ailleurs demandé à baisser le nombre d'heures de son contrat de 24 à 15 heures par semaine. Non, vraiment, t'es trop bien quand tu peux te permettre de faire des trucs comme ça. Maintenant, il faut plus me parler de McDo, c'est fini. Avec ses premiers salaires, Souila s'est acheté son indépendance. On y va. Aïe. Mais Elle attends, s'est mais- offert le permis de Mais conduire ils gagnent combien dans leur McDo? Je pouvais même pas payer mes heures de conduite. et sa petite voiture. Je me suis rendu compte qu'il y a l'essence qui suit, il y a Elle doit l'assurance. habiter encore chez ses darons. Frérot, quand j'ai commencé chez McDo, j'étais chez mes darons. Sur la vie dernière, je peux pas acheter une voiture, t'es fou quoi. Après, en vrai, vraiment, quand j'étais jeune, Dieu merci, j'ai changé. Moi, mon argent, il partait dans les sapes et les babies. C'est la période où j'ai commencé à devenir costaud. J'envoyais que des photos torse nu à la salle là. T'as pas une petite photo de prouveur là qui traîne? Non. Non, ça se voit, j'étais un fuckboy. Non, vraiment, j'étais un pirate. Regardez. Non. J'aimerais trop parler à ce Joël. J'aimerais trop lui dire, petit, t'inquiète pas, dans quelques années, tu seras riche. Ça, c'était nous qu'on traînait sur les champs. Et là, j'avais 20 ans, 19-20 ans. Ton sourire de mon gouverneur. Là, vraiment, j'étais un sale type. Hugo, 21 ans, fait partie de ces employés dont elle a repéré le potentiel. Et qui dit assistant manager, dit nouvel uniforme. C'est à partir de là où les mecs chez McDo ils commencent à changer. Là. Dès qu'ils commencent à avoir leur chemise, ils se prennent pour la BAC. Maintenant, on va avancer la vidéo. Là. On va la finir. Une vidéo de 24 minutes, on a mis 1 heure pour la regarder. Mais c'est la puissance du réel.